les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, on va procéder à un tirage pour votre guidance sentimentale de ce mois d'août 2025. Je procéderai donc avec deux tirages avec deux oracles différents. Et à la fin, on va faire un conseil en 6 cartes avec le tarot. Voilà, pour nous apporter un petit peu plus de précision. Et on aura fait le tour de ce reading. Voilà, tout simplement, mes amis Sagittaires. Alors, n'oubliez pas de liker, vous abonner, très important de partager cette guidance si ça peut parler à quelqu'un, si ça peut aider des Sagittaires, etc. N'oubliez pas de regarder tous vos placements, que ce soit ascendant, lunaire, Mars, Vénus. Et si vous voulez me contacter tout simplement en privé, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description, ainsi que pour me soutenir. Alors, on y va. On y va pour le premier message. Alors, attendez, parce que là, la carte a glissé. Ok, allez, on y va pour le premier message. Ouh la vache. Ça me parle, les Sagittaires. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, mais j'ai même pas eu le temps de remuer les cartes, elles sont toutes sautées quasiment. Alors, c'est qu'on a des choses à comprendre, les Sagittaires. Bon, on est en pleine nouvelle lunaison, d'accord, depuis hier. Une lunaison en Lion. Qui va avoir des effets qui vont se prolonger jusqu'à dimanche. Je vais essayer de vous réaliser une vidéo short que je mettrai ce soir en ligne pour vous donner quelques petites définitions, quelques petites précisions sur cette nouvelle lune, parce que on va pas se mentir, en ce moment dans le ciel astrologique c'est hyper chargé. Donc je vais essayer de vous faire ça pour ce soir. Et je ferai aussi une guidance spéciale TikTok sur les énergies de la nouvelle lune. Donc, vous pouvez me rejoindre sur TikTok, Louve Clairvoyante. Ok? Alors, on y va. Votre énergie à vous, on a la mort. Ça commence extrêmement fort, les Sagittaires. En plus, c'est une énergie des Sagittaires. On est en 10. Donc, on est dans une envie de changer de cycle, de passer à quelque chose de supérieur. On a envie d'un nouveau schéma de vie. On a envie de clôturer un schéma qui ne nous convient plus, qui ne nous correspond plus. C'est potentiellement la fin d'une relation aussi, puisqu'on est dans le sentimental. Donc, c'est attention, c'est pas forcément une relation amoureuse. C'est peut-être des relations amicales qui ne fonctionnent plus pour vous. Peut-être qu'il y a un souci au niveau familial et dans ce cas-là, vous allez vous éloigner d'une personne, ou ça peut être aussi avec des collègues de travail, d'accord? Même si on est dans la guidance amoureuse, on parle de sentiments, d'émotionnel. Donc ça peut toucher évidemment d'autres pans de votre vie, d'accord? L'énergie qui est en face de vous, on a quelqu'un qui envisage beaucoup d'options différentes, qui est en train de se poser des questions sur plusieurs choix qui sont offerts à lui, à elle. On a l'énergie des cancers, l'énergie de quelqu'un qui est très connecté avec sa part émotionnelle, quelqu'un qui a besoin aussi de faire les choses pour sa famille, pour son foyer, très important. Il y a un côté instinct maternel chez cette personne. On est dans du 11 au niveau numérologie, c'est carrément le meilleur chiffre, hein, puisque ça représente le grand tout, si vous préférez, l'harmonie ultime. Mais j'ai envie de vous dire que pour le moment, la personne n'arrive pas justement à atteindre cette harmonie parce que elle hésite entre plusieurs options. Alors, je ne pense pas que ça corresponde à ces relations amoureuses. Hein. Je pense très sincèrement que elle se pose des questions sur son avenir tout court, d'accord? Évidemment que l'amour peut entrer en compte, c'est-à-dire si il y a une relation amoureuse avec engagement, hein, avec vous par exemple, même s'il n'y a pas d'engagement, mais que si vous êtes dans votre cœur, vous êtes proche, elle ne remet pas en question pour le moment cette relation, d'accord? C'est vraiment au-delà. Ça peut être peut-être quelqu'un qui a envie de changer radicalement de vie, d'activité, d'accéder à une certaine liberté, puisqu'on le voit, elle est très connectée. Donc c'est une personne qui se pose beaucoup de questions. En même temps, avec les énergies de la nouvelle lune, on est en plein dedans. Voilà. C'est un signe. On voit que sur la carte, il y a un signe d'eau qui sort, donc cancer. Donc n'oubliez pas que l'intuition est à son paroxysme. Alors, avec la nouvelle lune, on sait que ce mois-ci, ces jours-là, de fin de juillet, il y a beaucoup d'opposition dans le ciel astrologique, et donc c'est vrai que on a du mal à
à exprimer et à faire remonter à la surface ce qui émane de nos émotions. Donc c'est aussi peut-être pour ça que cette personne a du mal à choisir. Alors vos besoins. On a révolution, waouh, révolution et mutation. Donc là, franchement, ça se complète parfaitement bien avec l'énergie de mort. On a le signe Scorpion qui représente carrément, littéralement, la planète de la transformation et de la mort, la maison, pardon, de la transformation et de la mort, et évidemment la planète, puisque c'est Pluton qui régit Scorpion. Donc, en plus de ça, mort, c'est typiquement une énergie des scorpions. Donc là, vous êtes vraiment raccord entre votre état d'esprit et vos besoins. Il y a vraiment un besoin d'énormes changements dans votre vie, les Sagittaires. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je pense que, oui, alors j'ai une petite idée de ce qui se passe. Je pense très sincèrement que vous en avez vraiment ras-le-bol de la vie que vous menez actuellement. Voilà, c'est une vie qui ne vous convient plus. Alors autant professionnelle que certainement en loisirs social, etc. Il y a vraiment un ras-le-bol général et vous êtes vraiment en train de vous booster finalement intérieurement là pour vous donner le coup de pied aux fesses qui vous manquait pour peut-être saisir des nouvelles opportunités, même si c'est pas forcément réfléchi au cordeau, etc. de façon très analytique comme pourrait le faire un signe de terre. Non, ça va pas vous empêcher de vous transformer. Il y a vraiment un état d'esprit chez vous où vous creusez vraiment les méninges, hein, vraiment. Hein, donc, alors là, pour le coup, vous n'êtes pas forcément impacté par le fait de vous laisser, de laisser ce contexte astrologique vous étouffer. Non, non, non. Là, vous relevez parfaitement ce défi. Et clairement, vous êtes en train de réfléchir à bon escient, de peser le pour et le contre, voir vos émotions là où elles vont vous mener. Et bon, j'ai envie de vous dire, effectivement, ça parle pas au niveau amoureux, mais j'ai envie de vous dire que il y a quand même quelque chose qui ressort, c'est que potentiellement, vous pouvez être peut-être un peu égoïste, du coup. Admettons que vous êtes dans une relation sérieuse, que c'est quelque chose qui dure depuis des années, voilà, vous êtes engagé, vous avez peut-être une vie de famille avec. J'ai envie de vous dire que là, pour le coup, les décisions que vous allez prendre, les mutations que vous allez entreprendre, très sincèrement, que ça plaise ou pas à la personne qui vit avec vous, vous en avez rien à faire. Hein. Voilà, je préfère vous le dire. Ok. À voir maintenant si ça va créer des problèmes. Mais en fait, j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle est un peu dans la même état d'esprit. Elle ne l'exprime pas de la même façon que vous, puisque vous êtes dans une énergie plus fougueuse. Mais très sincèrement, c'est très bizarre parce que vous avez vraiment cette façon d'envisager les choses dans l'avenir qui se ressemble énormément. Alors, on va voir ses besoins, justement. Cette personne, eh bien, écoutez, elle a revenir. Encore une énergie des cancers, encore une énergie d'intuition. Elle a envie de faire un retour en arrière. Il y a quelque chose qu'elle pense avoir... qu'elle pense avoir échoué, je pense, dans le passé. Donc, encore une fois, hein, c'est vraiment les énergies de la nouvelle lune qui nous fait justement repartir dans le passé. C'est pas en soi... C'est vrai que souvent dans mes guidances, je vous dis le passé est mort, il faut pas trop revenir vers le passé. C'est une hérésie de revenir vers le passé. Mais avec la nouvelle lune qu'on a actuellement, on est un petit peu obligé de passer par cette étape. Donc, ça ne m'étonne pas finalement que cette personne revient un peu en arrière, revient dans le passé et se pose des questions justement pour essayer de lui apporter une réponse pour justement prendre la bonne option. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, elle est en train de réfléchir à ce qui s'est passé en arrière. Elle pense qu'elle a fait une erreur. Et elle aimerait la rectifier. Mais on est dans une énergie de 6. Donc, on est dans une énergie de nostalgie. Donc, pour le moment, elle est un petit peu, on va dire, passive. D'accord, cette personne. Certes, elle s'aperçoit de ses erreurs, mais pour le moment, elle n'arrive pas à agir. Elle est un peu trop dans la nostalgie. Elle est un peu trop dans le, oh là là, finalement, c'était peut-être mieux avant. C'était peut-être mieux avant. Là, je m'aventure dans des nouveaux projets, mais qui ne me correspondent absolument pas. Alors, j'avais dit que justement, je sortais de quelque chose, mais j'ai l'impression de me diriger vers autre chose qui ne me correspond pas. Vous voyez, il y a cette espèce d'énergie comme ça, qui fait que pour le moment, j'ai envie de vous dire, et vous et la personne, on va dire que pour le moment, vous êtes, même si vous êtes ensemble, vous mettez de côté votre relation, parce que vous avez besoin chacun et chacune de vous retrouver pleinement à l'intérieur de vous et finalement
avec votre propre relation que vous avez avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. La relation dans l'instant T, on a foudre céleste. On a une énergie de balance, on a une énergie de justice, on a une énergie encore une fois de 11 qui me dit qu'il y a une harmonie qui doit se retrouver, mais pour retrouver cette harmonie, il y a forcément un moment donné où on doit payer son karma. Donc ça vient me dire que potentiellement, et vous et la personne en face de vous devez quelque chose à l'autre, d'accord? Il y a eu des erreurs de part et d'autre, d'accord, qui font que maintenant vous vous retrouvez toutes les deux dans une situation bloquée, d'accord, une situation personnelle, hein, bloquée au niveau individuel, mais forcément, si vous êtes bloqué individuellement, vous pouvez pas avancer en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est très très spécial. Mais c'est ça en fait qui se passe entre vous et la personne. Donc je ne vois pas de rupture, je ne vois pas de... Parce qu'il y a quand même un fort lien qui vous unit, mais pour le moment vous avez besoin, chacun et chacune, de votre côté, de vous reconstruire. Et pour se reconstruire, il va falloir passer par une rétrospective du passé, et surtout il va falloir accepter le jugement, finalement l'épreuve de justice, le karma, les obstacles, d'accord, que nous avons devant nous. Il va falloir accepter aussi les leçons du passé, d'accord, voilà. Et seulement si vous arrivez à passer ces étapes, vous allez vous diriger vers un chemin beaucoup plus lumineux et vous allez y voir plus clair, d'accord. Et vous et la personne, hein, ça concerne vraiment les deux. Alors vos peurs. On a surprise de cadeau. Alors là, ça vient me dire que vous avez peur, les Sagittaires, d'une mauvaise surprise, d'un cadeau empoisonné. Il y a quelque chose qui, avec le 44, on est à 8, il y a quelque chose qui me fait penser que vous êtes un petit peu enfermé dans vos croyances limitantes. Vous mettez des œillères par rapport à quelque chose. On est dans une énergie des cancers, on est dans une énergie d'intuition, on est dans une énergie d'émotion. Il y a quelque chose au fond de vous qui vous plaît pas. Et donc vous avez l'impression que on va bientôt vous offrir un cadeau empoisonné. Alors je sais pas d'où vient ce cadeau. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes, d'accord, ou en tout cas la personne que vous avez dans votre cœur. C'est potentiellement d'autre part que ça vient. Parce que pour moi, ça vient pas de la personne qui partage votre vie. Je ne vois pas cette personne vous faire un mauvais coup, une mauvaise surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose que vous, je sais pas, vous sentez un truc mauvais arriver. D'accord? Et ça vous fait peur. Et dans les attentes, on a généalogique qui me dit que, ouais. Alors là, vous attendez finalement, vous avez l'impression que l'histoire se répète, en fait, les Sagittaires. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez peur d'un mauvais cadeau, de quelque chose qui va vous empoisonner la vie. Parce que vous avez cette sensation, les amis, qu'il y a des blessures, d'accord, peut-être transgénérationnelles de votre famille qui ressortent. Potentiellement que il y a eu des événements qui se sont reproduits de façon récurrente et vous attendez finalement de vous sortir de ça. Mais il y a aussi une énergie positive dans cette carte, c'est que vous attendez tout simplement aussi de vous reconnecter à la force de vos ancêtres. Ce que peuvent vous insuffler finalement vos ancêtres dans des synchronicités, dans des rêves, dans des messages, etc. C'est quelque chose qui peut vous aider à sortir de vos croyances limitantes. C'est une énergie aussi d'action. On a le bélier, d'accord? Donc, si vous arrivez à prendre que l'aspect positif finalement de ce que peut vous insuffler vos ancêtres, vos guides, etc., eh bien, vous allez trouver la force de vous rééquilibrer, de muter, de vous transformer, d'accepter votre justice pour aller de l'avant, pour y voir plus clair, d'accord? Donc, finalement, vous vous dirigez quand même vers de belles énergies, vers de belles vibes, ok? L'issue de la relation, on a cruauté, acharnement, on a une énergie de terre, on a une énergie de dualité, on a une énergie de conflit. Alors, il se peut que vous rentrez en opposition finalement avec cette personne qui partage votre vie. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à être en accord. Je pense que c'est parce que cette personne est en train de prendre un chemin complètement opposé au vôtre. Chacun et chacune avait vraiment une façon différente de voir l'avenir quelque part pour vous,
d'accord, pour à la fois pour votre relation, mais à la fois aussi pour chacun d'entre vous, individuellement parlant. Et donc, il se peut que lors d'un échange, vous vous fassiez du mal, vous soyez violent verbalement, malheureusement, vous risquez peut-être de passer un cap au niveau conflit qui risque d'être très difficile à accepter. D'accord? Donc il y a quand même un petit bémol hein, dans ce reading, c'est que ça peut quand même vite partir en conflit qui peut se terminer un peu, on va dire, mal, quoi. Voilà. Donc, on va voir le bilan, qu'est-ce qu'il nous dit. On a remède. Donc, remède, c'est une très bonne carte. On a une énergie on a une énergie de mental, d'accord, de réflexion, mais c'est pour essayer, justement, je pense, de vous guérir, de guérir ce gros conflit, d'accord. Donc, vous allez, clairement, voilà, c'est ça qu'il faut que je vous dise. Clairement, là, il y a vraiment, vous êtes deux personnes, hein, les amis Sagittaires, qui n'allaient pas vers le même objectif pour le moment, d'accord? Enfin, non, c'est pas ça. C'est que vous avez envie de la même chose, mais vous partez vraiment vers deux chemins radicalement opposés, et vous et la personne en face de vous, d'accord? Ça va créer des tensions, ça va créer peut-être des regrets. Ça va créer des obstacles et des leçons du passé à réaffronter. Ça va potentiellement créer des mauvaises surprises. Ça va peut-être raviver des blessures entre guillemets qui sont récurrentes, d'accord? Mais vous allez quand même savoir vous appuyer sur vos forces. Forcément, ça va en découler un conflit parce que comme vous êtes opposés, il y a un gros conflit. On est dans une énergie de terre. Ça peut peut-être me dire que vous êtes potentiellement, actuellement, avec une personne avec de gros placements en terre. D'accord? Vous êtes signe de feu, c'est quelqu'un en terre. Forcément, voilà, ça fait pas une bonne alchimie tout de suite. Voilà. Après, tout dépend les placements, évidemment, chacune, hein, on a tous des placements différents. Mais c'est vrai que, en règle générale, les signes de feu et les signes de terre, c'est assez difficile. Parce que vous n'appréhendez pas du tout les choses de la même façon, d'accord? Il y a un côté très rigide chez les terres et un côté très action, instinct, passionnel chez les feux. Mais vous arrivez à trouver un équilibre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que même si on est dans une énergie mentale, d'accord, avec le 7, on sent quand même que vous allez lâcher prise et l'un et l'autre, et l'un envers l'autre, on va dire. Et donc potentiellement, après la grosse tempête qui va arriver, vous allez certainement peut-être trouver quelque chose pour vous apaiser, pour vous guérir, pour vous soigner, d'accord? Pour vous aider à y voir plus clair, d'accord? Voilà. Alors peut-être que ça va être l'intervention d'une tierce personne, hein. Ça peut être ça aussi, ou il y a quelqu'un dans la relation qui va faire un travail sur lui. Et donc ça va en découler par vase communicant sur l'autre. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris le message. J'ai essayé d'être claire. C'était pas évident à interpréter, je vous l'accorde. Mais voilà, je pense qu'on a tout dit avec ce premier message. D'accord? On va passer au deuxième. On va voir ce que ça dit. Voilà. Et j'espère que je vais pouvoir vous aider à trouver des petites solutions par-ci par-là pour essayer de vivre au mieux on va dire ce conflit, cette dispute qui quand même pointe le bout de son nez, hein, les amis Sagittaires, hein, on va pas se mentir. Il y a vraiment une grosse remise en question, je pense. Après, potentiellement, j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure, ces soucis là d'opposition, et que finalement, chacun et chacune, vous étiez de votre côté, à ruminer, ranger votre frein, etc. Mais là, ça peut plus. Ça peut plus. Il faut arrêter tout ça. Parce que là, clairement, si vous ne faites rien, l'autodestruction vous guette, hein. Et même la destruction finalement de votre couple vous guette. Voilà, tout simplement. Ok, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce que ça va nous donner, les amis? Donc dans votre énergie, on avait mort, on a nostalgie. Oh, ok. Alors ça vient me dire que vous voulez complètement vous sortir de la nostalgie des souvenirs du passé. C'est pour ça que vous voulez vraiment vous transformer en clôturant un schéma, en sortant d'un schéma qui ne vous correspond plus. La nostalgie, c'est bien beau, mais la nostalgie, il faut la dégager. Vous l'avez bien compris, les Sagittaires. Donc là, il n'y a pas grand-chose à rajouter.
Franchement, vous savez où vous allez les Sagittaires, il n'y a aucun problème là-dessus. Et surtout, j'ai l'impression que vous avez compris que dans la vie, il n'y a que son cœur qui compte. C'est-à-dire qu'il faut suivre ce que nous dicte notre cœur. Faut pas se poser de questions. Faut vivre l'instant T. Les choses ont un début et ont une fin. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Si ça doit continuer, ça continue. D'accord? L'énergie en face de vous, on voit que la personne, on voyait hein, qu'elle avait plusieurs choix qui s'offraient à elle. Elle avait une énergie de famille, une énergie d'intuitive. Cette personne va certainement faire des nouvelles rencontres, des connaissances qui vont potentiellement pouvoir lui apporter des réponses. Et grâce à ces réponses, elle va peut-être envisager des choix. Enfin, elle va pouvoir trancher, on va dire, entre ces options-là, diverses et variées qui s'offrent à elle. Donc, c'est quand même une belle énergie aussi. Elle se sent soutenue. C'est peut-être des amis aussi qui vont venir vers elle, qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. En tout cas, voilà, elle se sent épaulée, elle se sent soutenue et ça va lui permettre de prendre une décision. Peut-être qu'avec vous, elle se sentait pas justement épaulée et que c'était ça aussi qui faisait qu'elle doutait d'elle-même et qu'elle n'arrivait pas à aller de l'avant. D'accord? Alors, vos besoins, on a vu tout à l'heure qu'il y avait révolution, mutation, voilà. Que pour vous, le passé, vraiment, il faut qu'il s'arrête, qu'il meure, qu'il ne doit plus exister finalement. Vous avez clairement envie de partir à l'aventure, de faire confiance en votre instinct. Il y a quelque chose qui vous met en colère, mes amis Sagittaires, et c'est pour ça aussi que vous voulez changer de vie, vous transformer, peut-être même, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, hein, voilà, prendre un break, voilà, partir, voyager loin, vous éloigner de tout ce qui vous entoure émotionnellement et socialement. Même si vous le faites à contre-cœur parce que vous n'avez pas forcément envie de vous séparer, mais je ne sais pas pourquoi je sens que vous avez ce besoin. En tout cas, votre colère, vous allez l'exprimer, les amis Sagittaires. Voilà aussi pourquoi on voit la carte cruauté apparaître à un moment donné à la fin du reading sur l'instant, l'issue de la relation. Parce que clairement, je pense que ça fait très longtemps que vous contenez beaucoup vos émotions, les Sagittaires, mais là, ça suffit. Là, trop, c'est trop. Là, il faut que ça sorte. Et ça va sortir, ouais, ça va sortir de façon virulente, de façon méchante. Mais j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un mal pour un bien. Peut-être que vous avez besoin de ça aussi pour rebondir et surtout pour vous transformer. N'oublions pas que votre énergie principale, c'est la transformation. Hein. Les besoins de la personne en face de vous. On a vu qu'elle voulait revenir dans le passé. Écoutez, c'est magnifique. Elle a une carte magnifique. Elle a la carte du phénix. Elle a la carte du renouveau. Voilà pourquoi elle revient dans le passé. Elle a besoin de régler quelque chose. Elle a besoin de comprendre quelque chose du passé. Un obstacle qu'elle a mal géré. Et grâce à ça, elle va pouvoir se réépanouir. Et elle aussi, cette personne va se diriger vers une transformation. C'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment une dualité entre vous deux. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous maintenez le cap dans cette relation. C'est ça qui est fou, quoi. C'est que malgré ce qui se passe, les gros changements qui peuvent se passer, d'accord, dans votre vie, dans la vie de la personne, très clairement, vous vous épanouissez quand même, chacun et chacune. Et vous ne vous quittez pas. D'accord? Ça va, bien évidemment, ébranler votre relation. Faut pas rêver. Ça va ébranler votre relation. Mais quand même, il y a ce lien qui reste intact. Qui vous maintient. Vous voyez? C'est comme un fil d'Ariane. Voilà, finalement. Alors, la relation dans l'instant T, nous avons libération. Donc, voilà. Vous allez affronter vos leçons du passé, vos obstacles, vos entre guillemets, vos karmas. D'accord? Vos vies de karma. Et grâce à cet équilibre, vous allez tous les deux vous diriger vers une libération, vous allez briser vos chaînes, vous allez pouvoir vous transformer, vous allez reprendre les bonnes décisions, vous allez pardonner pour repartir à zéro, vous allez sauter dans le vide, vous allez, comment dirais-je, briser vos chaînes, d'accord? Franchement, ces deux cartes-là, c'est très complémentaire, hein, je vous le dis, c'est voilà. Et en fait, j'ai même envie de vous dire que finalement, cette personne qui va certainement comprendre peut-être les choses avant vous, elle va forcément insuffler sur vos énergies, d'accord, qui étaient déjà bien embrasées par la révolution et la mort. Et au final, vous allez tous les deux vous insuffler cette envie de vous transformer comme ça, malgré la colère que vous pouvez exprimer à un moment donné, malgré potentiellement la cruauté aussi que vous pouvez exprimer. Et très sincèrement, cette personne, elle s'arrête pas à ça parce qu'elle vous connaît, elle sait comment vous fonctionnez, elle sait que vous en avez besoin, que c'est votre exutoire, que ça fait longtemps que vous
comment dirais-je, emmagasiner des choses à l'intérieur de vous. Et donc forcément, hein, elle ne va pas s'opposer à ça. Et puis de toute façon, je vous dis, ça vous mène tous les deux à la libération. Donc, alors, dans la peur, on a amour. Donc, on voit que vous avez peur de recevoir une mauvaise surprise. Alors, peut-être que c'est par rapport à vos actions. Le fait que vous allez vous mettre en colère, le fait que vous n'allez pas forcément accepter beaucoup de choses, que vous avez envie de radicalité, vous vous dites que peut-être, potentiellement, cette personne en face de vous ne va pas tenir le coup et peut-être que vous allez la perdre. Et en fait, j'ai envie de vous dire que non. Parce que elle a toujours de l'amour pour vous et cet amour, je peux pas vous dire qu'il est comme au premier jour, ça serait mentir, mais il reste intact quand même. D'accord? Il est différent, il a évolué avec le temps. Mais cette personne vous aime toujours. Donc, n'ayez pas peur de la mauvaise surprise, parce que pour moi, je ne la vois pas arriver, cette mauvaise surprise. Hein. Dans vos attentes, on a vu que vous avez ce besoin de vous sortir de vos énergies transgénérationnelles familiales. Et en même temps, vous vous appuyez aussi sur la force de vos ancêtres. Je pense que c'est aussi parce que vous avez besoin de vous faire confiance par rapport à la vulnérabilité que vous pouvez ressentir face à ce que vous traversez. Et donc, voilà aussi pourquoi vous essayez de vous reconnecter à vos guides, à vos ancêtres, à cette force que pouvaient avoir les anciens, d'accord, et non finalement à vous bloquer sur les blessures, les travers et les mauvaises vibrations. Vous voyez ce que je veux dire? L'instant T, on a vu qu'il y avait de la cruauté. Alors oui, il va y avoir du conflit, oui, il va y avoir de la colère, oui, il va y avoir de la méchanceté, mais en même temps, il va y avoir de la maîtrise. Donc ça vient me dire que vous allez exploser, mais en même temps, à un moment donné, vous allez comprendre que vous êtes allé trop loin, et je pense que vous allez entreprendre une démarche d'excuses et de pardon, et c'est pour ça aussi qu'il y a ce remède qui apparaît en bilan, et en bilan on a union, donc vous allez rééquilibrer les choses, les amis, Gémeaux, pardon, pourquoi j'ai Gémeaux à chaque fois, putain, c'est fou, hein. Je sais que c'est l'opposé, mais quand même. Ouais, c'est parce qu'il y a aussi Gémeaux dans les remèdes. Donc oui, c'est ça. Alors, on va expliquer pourquoi je dis Gémeaux. Moi, je sais pourquoi je dis Gémeaux, parce que effectivement, ça peut paraître contradictoire ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a un conflit, mais en même temps, vous maîtrisez vos forces. Grâce à la maîtrise de vos forces, certainement que vous allez essayer de pardonner, et donc ça va être votre remède à vous et à cette personne pour quelque part finalement vous entrevoir la lumière. Donc finalement, chacun et chacune allez lutter de votre côté. Il va y avoir un gros clash, mais dans ce clash, vous allez comprendre, et vous et la personne, les leçons du passé, et grâce à ça, vous allez retrouver une nouvelle union finalement. Vous allez repartir de zéro. Parce que vous allez vous transformer toutes les deux, tous les deux. D'accord? Allez, on a le message principal dans la boîte, les amis Sagittaires. On va partir sur le conseil. Et on aura fini ce reading. D'accord? Désolée pour bébé. Ok. Allez, c'est parti les amis Sagittaires, on va faire donc du conseil, on va faire avantage, inconvénient, résultante. Je fais d'abord 3 cartes et après je recouvre avec 3 cartes. Hein. Alors, nous avons en avantage cavalier d'épée que je vais retourner tout de suite. Vu que c'est dans vos avantages, je la lis à l'endroit. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a de grands changements pour vous, des opportunités nouvelles qu'il va falloir saisir afin de vous lancer dans un nouveau départ. Vous êtes de plus en plus direct, vous êtes de plus en plus vif, vous êtes de plus en plus connecté à votre esprit par le monde émotionnel. Donc forcément, oui, c'est peut-être une énergie, oui, c'est même sûr, c'est une énergie mentale, mais c'est une énergie mentale qui va vous permettre d'avancer. C'est une énergie des béliers, hein. C'est une énergie d'action, donc ça va vous faire avancer. Oui, vous allez vous précipiter, oui, vous n'allez pas être dans l'analytique, mais c'est votre force, les Sagittaires. Dans les inconvénients, on a le cavalier de bâton renversé qui me dit que vous risquez d'être un peu dans l'hyperactivité, dans l'arrogance, dans la témérité. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous croire trop confiant en vous et donc vous allez réagir de façon... on va dire que la passion va être un petit peu destructrice, d'accord, pour vous. Et dans la résultante, on a famille... pardon, pourquoi je dis famille? On a 4 de bâtons renversés qui me dit que vos actions là, dans la précipitation, un petit peu trop dans la confiance,
ça va rendre votre famille, votre foyer malheureux, malheureuse, parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver en vous, en fait, d'accord, en ce qu'ils ont connu de vous. Là, vous êtes en pleine transformation, on l'a vu, en pleine révolution, il y a de la colère. Vous n'allez pas hésiter à balancer tout ce que vous avez sur le cœur, les amis Sagittaires. Donc voilà pourquoi aussi ça va mal se passer en termes de famille. Et puis surtout, je pense que vous allez vous détacher, vous allez certainement prendre le large, d'accord? Alors, on va retirer 3 cartes. Et on aura fini ce reading. On aura fini ce reading. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le diable renversé dans vos avantages. Donc, ça vient me dire que vous sortez de toute forme de dépendance. Qu'elle soit affective, mentale, qu'elle soit toxique, vous vous en sortez, vous vous en libérez. Vous libérez de vos chaînes, c'est clairement la carte mort qu'on a vue dans votre état d'esprit. C'est très 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 présent, les Sagittaires. Il y a vraiment une grosse transformation qui est en train de s'opérer à vous. Et même si vous le faites dans la précipitation, c'est bénéfique pour vous, je le répète. Dans vos inconvénients, on a le 5 de coupe qui me dit que malgré que vous faites trop confiance, que vous sentez que vous êtes un peu trop arrogant, que vous prenez un peu trop... comment dirais-je, que vous êtes un peu trop tyrannique finalement dans votre précipitation et dans votre changement radical, finalement vous allez imposer un peu vos choix, eh bien vous allez quand même continuer à aller de l'avant. C'est pas quelque chose qui va vous freiner, d'accord? Vous savez ce que vous pouvez perdre, mais c'est pas grave. Vous savez au fond de vous que c'est la bonne solution, que c'est nécessaire si vous voulez vous diriger vers le meilleur de votre vie, d'accord? Donc oui, vous allez quand même vous essayer de pardonner, d'accord, même s'il va y avoir cet épisode de colérique et tyrannique, vous allez quand même comprendre qu'à un moment donné, sans le pardon, on ne peut pas accéder à l'amour inconditionnel et donc à la lumière. Hein. Mais voilà, vous arrivez quand même à trouver cet équilibre entre je dois me transformer de façon radicale et je dois aussi accepter que mon entourage ne le vive pas forcément bien, d'accord? Et dans la résultante, on a le chariot renversé qui me dit que pour le moment, vous avez énormément de force, mais vous n'arrivez pas à la maîtriser. C'est pour ça aussi qu'il y a des conflits avec la famille, que vous allez clairement vider votre sac, que maintenant vous ne vous retenez plus, que vous avez besoin vraiment de vous libérer de tout ce qui vous fait mal dans votre cœur, dans votre tête, dans votre âme. Et donc oui, ça c'est une force qui n'est pas maîtrisée. Oui, vous manquez comment dire, de tact, vous allez être agressif, vous allez être colérique, mais c'est quelque chose de nécessaire. Ça paraît pas comme ça, ça fait très négatif ce que je vous dis, mais vous êtes obligé d'en passer par là. Voilà pourquoi aussi on a vu qu'il y avait une justice à un moment donné karmique qui allait revenir à vous, parce que oui, vous en avez besoin, mais à un moment donné, il faut aussi payer son karma, ce qui est tout à fait logique pour comprendre les leçons du passé, les amis Sagittaires, et bien évidemment pour avancer encore mieux dans votre transformation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous, très important. Et je vous dis à très bientôt les Sagittaires.